Bon, donc la difficulté qu'on a, c'est de savoir, de trouver des gens courageux. Et je dois dire que le professeur Raoul a fait preuve de courage, mais il est issu d'une famille de résistants. On a l'hôpital de Garches qui est aux avant-postes de la résistance médicale. Et je trouve autour de moi que les seules personnes qui ont le courage de résister un peu, souvent, c'est des gens dont, dans leur famille, dans la famille desquels il y a eu des résistants pendant la guerre, par exemple. Et ça, malheureusement, ça ne court pas non plus les rues, vous voyez? Parce que des faux résistants, on en a connu beaucoup, et les vrais résistants, ceux qui ont résisté à partir de 41, 42, c'était déjà moins fréquent, hein. Alors parfaitement Valérie, C'est de c'est trouver des gens courageux. c'est Voilà. ex c'est exactement le problème auquel je suis confronté actuellement. Vous avez parlé de Garches et justement les docteurs de l'Épine, je pense que vous les connaissez. Je suis confronté à ce problème actuellement, c'est que j'ai été la semaine dernière, j'ai passé ma semaine au téléphone avec énormément de médecins, la semaine dernière, donc énormément, c'était à peu près j'ai eu à peu près une quinzaine de médecins au téléphone. Sur la quinzaine de médecins que j'ai eu au total, seulement 3 ont accepté de témoigner publiquement, et il y a ce problème justement du courage de la prise de parole publique. Ouais. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. Je pense nous allons dans le bon sens. Je vous rends la parole, Valérie. Oui, oui, je pense que aussi qu'on va dans le bon sens. La question est de savoir si on y va au bon rythme, parce que on a deux, si vous voulez, l'oligarchie a un timing